Bonjour les amis, me revoilà, c'est Lisa, de retour pour une nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver les amis. J'espère que vous avez la pépèche, la poire, l'abricot. En tout cas, je reviens vers vous pour une nouvelle guidance, un nouveau partage dans la joie et la bonne humeur. Alors, on va faire comme d'habitude pour ce mois de décembre le calendrier d'avant. Que voici. Nous allons regarder ensemble un petit peu tout ça. Et je vous garantis aussi la guidance générale et la guidance sentimentale plus en détail. Je voulais vous remercier pour tous vos commentaires, vos likes et vos partages. Merci de vous abonner également, c'est ça qui fait vivre la chaîne finalement, c'est ça qui fait que je suis capable de vous déposer du contenu tous les jours. Voilà les amis, alors sans plus tarder, on va regarder ensemble toutes les énergies. J'ai beaucoup de choses à vous transmettre aussi comme ça, en canalisation pure. Ça bouge énormément. Je vais quand même prendre un peu de ma tisane de thym pendant cette guidance, pendant ce partage, car j'ai vraiment besoin de ça. Vous savez que je souffre d'une bonne bronchite là depuis de longues semaines. Donc voilà, pour ceux que ça enquiquine, écoutez, mettez-vous à la place de quelqu'un qui parle pendant entre 45 minutes et 1 heure. Et voilà, vous verrez, ça s'appelle l'empathie. Voilà, donc oui, j'ai du mal à déglutir aussi. Voilà, ça fait partie du lot, malheureusement. Voilà, ça nous ramène aussi à ce qu'on est. Voilà, des êtres humains. Peut-être que nous ne sommes que des êtres humains. Enfin, apparemment, c'est le cas. Voilà, je vous rassure, hein, tout le monde ne fait pas de remarques aussi désobligeantes. Je vous rassure, il y en a quand même quelques-uns qui arrivent quand même à être pas sympas. Mais ces personnes-là sont d'abord pas sympas avec eux-mêmes. C'est ça qu'il faut savoir. Allez, c'est parti les amis. Ah, on a besoin de se décrocher de tout ça. Exprimez votre amour. La citrine. Un vœu. Faites un vœu. Ah oui, un vœu là. Ou peut-être qu'il a fait un vœu. La tradition. Oula, je sens le rose événement là. Le vœu, le rose événement, la connaissance. Waouh, j'adore déjà là ce que je vois. On vous dit d'exprimer votre amour. C'est quelqu'un là qui arrive. Il a besoin d'être rassuré. On vous le dit tout de suite, cette personne a besoin d'être rassurée. Donc faites le pas, faites le mouvement d'aller vers cette personne en lui disant tu comptes pour moi. J'ai envie de te revoir, j'ai envie de te prendre dans mes bras. Je rentre là bientôt de voyage. Je ressens qu'il y a eu un voyage. Je ressens qu'il y a quelqu'un qui... Vous savez, il revient de voyage, il rentre. Tu m'as manqué. Et tes énergies sont douces, tes énergies sont bienveillantes. Et je me sens dans un cocon, quoi. Et je pense que vous avez besoin d'échanger avec cette personne et de lui dire des mots tendres, en fait. Il a besoin que vous compreniez sa situation, il a besoin de sentir qu'avec vous, il ne pourra pas être trahi. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup, là, je ressens, dans ce calendrier d'avant. Mais c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Donc, ça fait partie du vœu, là, à envoyer à nos petites étoiles dans le ciel. Là, faites un vœu, tiens. Faites un vœu et attendez vraiment le meilleur.
Je ressens que les retrouvailles vont être vraiment chouettes, quoi. Vont être vraiment chouettes. Alors, on vous a encouragé ici à lâcher avec le passé. On vous encourage ici à lâcher avec le passé, à couper avec des connexions, les réseaux sociaux, au moins pendant une semaine, là, au moins pendant des jours, là, parce que vous en avez besoin d'aller respirer du bon air à la montagne, à la forêt, ou voilà, dans un espace naturel, dans un parc naturel. Ça me parle des Vosges, je sais pas, regardez un petit peu comment ça résonne avec vous, si vous avez prévu de partir. Ça me parle de vacances de Noël, avec de la neige, avec un espace détente, un espace découverte, un espace exploration. Et ça, c'est nécessaire. Moi je dis, maintenant je vous le dis, ces moments-là, c'est hyper précieux. Voilà, c'est hyper précieux, on est dans des conditionnements, on est dans du stress permanent. Prenez soin de vous les amis, c'est dur. On vit dans un monde quand même qui est relativement abrasif. Quand je dis abrasif, c'est dans tous les sens du terme. Donc prenez soin de vous les amis, moi je vous le dis. En cette fin d'année, vous vous réservez une petite escapade. Ça vous fera du bien. Je sais, pour ceux qui n'ont pas le budget, je sais ce que c'est. On vous dit de racler les fonds de tiroir et de le faire parce que vous en avez besoin. Ça nous parle ici de tradition, de respecter quelque part la tradition, c'est de respecter aussi qui vous êtes. Pas forcément les dictates parce qu'il y a le serpent, il y a le changement, il y a le renouveau, mais ce sont vos valeurs, c'est votre vision et vos valeurs. Avec la citrine, là dans les pierres, on vous dit de vous débarrasser des inquiétudes qui ne servent à rien. Libérez-vous de la charge des inquiétudes en les donnant à Dieu pour la guérison et les solutions. Allez, on va le faire ensemble. On va aller envoyer nos inquiétudes comme des petits ballons qui s'envolent dans le ciel. Faites-le avec moi, visualisez-les. Ils sortent de votre ventre, de votre gorge, de votre poitrine, de votre tête surtout. Autant de ballons. Et ça vous allège. Et vous les envoyez vers le ciel, vers la source pour la guérison, pour les solutions. Voilà, merci, 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 gratitude infinie. Pour ce qui est des milestones, félicitations. Il y a quelque chose à célébrer, il y a même 2 événements à célébrer là. Je vois 2 bons événements à célébrer avec un nouveau départ. Bon, ça peut être un mariage, ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un nouveau bail, peut-être que vous déménagez, vous emménagez ou vous achetez. Ça peut être un partenariat. En tout cas, il y a une bouteille de champagne à ouvrir là. Ça peut être tout simplement aussi un heureux événement aussi. La connaissance, ça c'est vous, c'est ce que vous savez, mais on vous encourage aussi ici peut-être à continuer à apprendre, à vous former, à donner de l'importance à l'information, à la formation, à la connaissance. Ça vous donne des ailes. Ça vous porte, voilà ce qu'on me donne là sur vous. Bon, et écoutez, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Allez, on va continuer avec les énergies générales, bien sûr. On va regarder un petit peu tout ça. Alors, sachez que en ce moment, avec tout ce qui se passe dans le monde, il y a une tendance générale, c'est que les gens ont tendance à se renfermer chez eux, sur eux, parce que c'est plus rassurant, parce que c'est trop horrible.
à l'extérieur, on a besoin de se réchauffer à l'intérieur, d'être au chaud, d'être dans le confort, d'être dans la confiance, d'être dans la connexion à soi et aux autres, dans un monde qui devient de plus en plus FOU. Vous allez développer très rapidement. Ce que je ressens, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus de déconnexion avec qui vous êtes, avec ce que vous devez faire. Donc c'est très important ce que je vous dis. Ce qu'on vous dit et ce qu'on vous donne, c'est que on vous dit d'aller chercher des clés. On vous dit la protection, c'est l'ouverture. On vous donne très clairement que la protection, c'est l'ouverture. La protection, c'est pas de se renfermer sur soi. Moi, ça m'a jamais servi de me renfermer sur moi. C'est vrai que c'est tentant, quelque part, mais c'est pas bon. Regardez une femme enceinte. Je sais pas pourquoi on me donne cette image, mais oui, je sais pourquoi. Elle garde la vie dans son ventre caché pour la fabriquer, pour la créer, pour procréer, mais ensuite ça sort de son corps, ça se manifeste dans la matière, c'est la vie qui existe. Et ça nous parle bien d'existence. Exister, les amis. Exister, c'est être fier de ce que vous êtes, c'est aller à l'extérieur et montrer qui vous êtes, ce que vous êtes et ce pourquoi vous êtes fait. Allez, on va continuer. Alors, qu'est-ce que je vais prendre là pour les énergies générales? Pour les énergies générales, tac, tac, tac. Ah oui, on me montre celui-là. Allez, c'est parti. Avec le chiffre 13. Il y a un changement important et il est temps de vous libérer de la négativité, on n'arrête pas de vous le dire. Faites un petit peu de méditation. Faites un petit peu de méditation. Prenez le temps là. Il y a un problème personnel qui se résout là, on vous le dit, on vous le donne. Vos rêves ont besoin d'un plan pratique, c'est la fin d'un cycle qui est très troublant, très compliqué. Vous allez arriver à dépasser tout ça. Et dépasser tout ça, ça passe par mettre en place de nouveaux plans, de nouvelles stratégies sous une nouvelle comète, quoi, en fait. Et là, on vous dit d'élaborer des plans pour mettre en place votre nouvelle stratégie. Travaillez à travers vos peurs et tout arrive à qui sait attendre. Comme on dit, les réponses que vous attendez arrivent. À la coupe, j'ai quand même l'équilibre entre la spiritualité et la practicalité, on pourrait dire en grosso modo entre la 3D et la 5D.
Donc cet équilibre, il arrive, ben voilà, c'est un nouveau départ. Après la pluie de beau temps, voilà, nouveau départ, vous allez sortir de l'obscurité. On vous dit un petit coup là, un petit coup d'estime de soi, vous êtes bien tel que vous êtes. Vous êtes suffisant, vous êtes suffisante. Et il y a une solution win-win là qui arrive, il y a quelqu'un qui vient vous aider. Il y a quelqu'un qui vient vous proposer un truc sympathique. Vous pouvez pas passer votre vie dans les peurs, hein, c'est pas possible. Hein, les peurs, le doute, l'anxiété, c'est trop. C'est beaucoup, 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 beaucoup trop. Donc il faut vous visualiser heureux ou heureuse, en paix, dans le bonheur, dans l'instant présent. Il faut vraiment que vous arriviez à vous sortir de cette anxiété permanente là. Des respirations, de la méditation, des exercices de TRE, même l'exercice physique, la gym, est moins efficace que la TRE. La TRE est plus efficace que la gym, la course à pied, contre le stress et l'anxiété et les traumas. Allez, d'autres messages, s'il vous plaît, pour les énergies générales. On vous dit de méditer, c'est ce que je viens de vous dire. Méditez pour que vous compreniez que c'est votre mental aussi qui vous joue des tours. Qu'est-ce que vous avez besoin de libérer pour avancer? Gardez bien votre vision en tête. Puis de façon générale, on vous dit que là, il y a une vision, un plan pratique à mettre en place, une clarification sur la communication. Je vois qu'il y a un petit peu peut-être de lâcher prise ou laisser aller, mais c'est beaucoup à cause de l'anxiété. Et puis il y a l'amour aussi qui arrive, il y a tout qui arrive en même temps. Sur vous, il y a tout qui arrive en même temps. Bon, les amis, on va continuer dans les énergies générales. Je ressens beaucoup de tension, donc c'est palpable. C'est palpable. Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille là? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? De rien lâcher déjà. Il faut rien lâcher, je sais que c'est pas facile. Regardez comme c'est coloré, hein, les couleurs des chakras. La culpabilité. Il y a beaucoup d'émotions négatives. On vous dit de libérer le négatif parce que c'est trop en fait. Est-ce que vous travaillez beaucoup pour pallier à tous ces problèmes? On me parle d'une personne très créative là, ou qui est au service, peut-être dans le médical, ou dans les fonctions hospitalières, ou policières, gendarmerie, pompiers, etc. Le temps qui passe sur vous, hein, pas facile à accepter. Le temps qui passe, c'est ce que vous en faites aussi. Il y a la notion de qu'est-ce que je fais de mon temps? Où j'utilise mon temps? Où suis-je la plus performante? Là, il y a vraiment des émotions négatives, du grief, de la culpabilité. On vous dit de pardonner, de vous pardonner et de pardonner.
Oui, le temps passe. Oui, vous avez fait des erreurs. En fait, il y a beaucoup de gens aussi qui ne veulent pas méditer parce que quand on médite, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, on a de la clarté. Et quand on a de la clarté, je vous donne quelques petites informations supplémentaires. Quand on a de la clarté sur ce qu'on a fait, ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on n'a pas fait, et toutes les erreurs qu'on a faites, je peux vous dire qu'on n'a pas forcément envie de rester en méditation parce que tout se clarifie. C'est comme si vous aviez du mucus, que tout était bouché et que tout d'un coup, il y a tout qui se mettait voilà, vous êtes décongestionné, mais au niveau de votre mental. Voilà, vous décongestionnez votre mental. J'ai pas une meilleure définition. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, là, vous remarquez, en étant plus au calme et plus dans la méditation, que vous êtes fatalement confronté à de la culpabilité, de la peur, de l'anxiété, de la colère. Qui dit culpabilité dit honte aussi par rapport à des mauvaises décisions, des choses comme ça. Qui veut rester en méditation quand on a cette explosion d'émotions négatives? Mais personne. Et pourtant, vous avez besoin de passer par là pour les clarifier. Donc quand ça vous arrive, restez où vous êtes. Restez, laissez-les. Voilà, observez-les, laissez-les passer. C'est comme si vous alliez sortir de vous, je sais pas moi, des microbes, des germes. Voilà, ça sort de vous, ça passe, et ça c'est nécessaire. Vous savez, toutes les douleurs qu'on a dans le corps, hein, tous ces intestins qui se tordent, etc. Pour ceux qui font de la sophrologie, parce que je fais aussi de la sophrologie pour ceux que ça intéresse, vous savez, tout ça, toutes ces espèces d'organes qui se tordent vont se libérer en méditation au moment où vous libérez ces émotions négatives. Tout simplement. Donc, permettez-moi de vous dire que c'est un gain de temps, que c'est un cadeau aussi qu'on nous a fait en nous descendant ces préceptes-là. Il y a quelqu'un qui a besoin de lâcher prise sur du travail. Alors vous essayez de jouer la perfection, et la perfection ça fonctionne pas. Par contre, on me parle d'une abondance parfaite là sur vous. Abondance parfaite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous attendiez, je sais pas, une évolution par rapport à l'abondance, si vous attendiez une nouvelle perception, eh bien, sachez que là, ça évolue. La quête, la recherche de quelque chose de plus grand, de plus beau. Vous dissipez les énergies négatives, là, vous le faites. Et en fait, qu'est-ce que vous enterrez? Moi, j'ai vraiment la sensation ici que vous enterrez l'ancienne version de vous-même. Peut-être la petite fille à papa qui cherchait à satisfaire d'abord ses parents, son papa, sa maman, puis les autres membres de la famille éventuellement. Puis ensuite, on essaie de satisfaire les professeurs, et puis ensuite, c'est le responsable hiérarchique, et puis c'est la société tout court. Et puis en fait, vous êtes passé à côté de vous. De vous-même, de qui vous êtes, de ce que vous voulez. Vous êtes en train d'enterrer l'ancienne version de vous-même. Il ne faut pas hésiter à lui dire au revoir. Voilà, je te remercie. Ça m'a servi jusqu'à un certain point. Aujourd'hui, je ne peux plus continuer comme ça et je ne veux plus surtout continuer comme ça. Et l'abondance, elle est là. L'abondance, c'est de comprendre qui vous êtes, ce pourquoi vous êtes fait. Regardez, je vois un pendule. Et il y a la construction, il y a la stabilité qui se met en place. Pardon. Comme souvent, mes abeilles ne sont pas bien entourées. Ça gossipe autour de vous. Ça gossipe pas forcément toujours en négatif, mais ça gossipe.
des gens qui n'ont rien à faire, des gens qui ont tout à refaire, des gens qui se posent des questions par rapport à leur propre vie à eux, ce qu'ils auraient dû faire, ce qu'ils n'ont pas fait, les combats qu'ils auraient dû mener, qu'ils n'ont pas menés quand ils vous voient. Parce que vous, pour le coup, vous ne laissez rien passer. Et vous avez raison. Bon les amis, j'ai envie de tirer une petite cartonnette d'eau chaud là. Je sens que vous êtes chaud. Avant de passer à la guidance sentimentale. Ouais, il y a la carte des masques, hein, là quand même, qui vient de tomber. Hein. Là, vous allez faire sauter les masques. Hein. Il y a des projections, d'énormes projections du style si je suis dans les bras d'un homme, je vais y arriver. C'est un rêve. Hein. Là, on est dans le mythe. Hein. On est dans la petite fille là qui cherche à se rassurer avec quelqu'un qui a peur du monde où on vit et qui a besoin de se rassurer dans les bras de quelqu'un. On a les amoureux. Donc les amoureux, ça arrive. C'est un véritable amour là. Le courage à l'envers, le changement. Ouais, vous avez du mal en ce moment. Hein. C'est compliqué. C'est compliqué de voir les choses avec philosophie. C'est compliqué de voir la spiritualité. Vous avez vraiment envie de vous taper la tête contre les murs. Pourtant, on vous dit que vous êtes dans la bonne phase de changement. Et que ce qui doit se passer se passe. On vous le dit là. Les amis, on va passer à la guidance sentimentale. Alors, je vais juste reprendre. Qu'est-ce que je vais prendre pour ça? On va prendre les questions angéliques. Questions-réponses angéliques. J'ai envie de faire ça. Attendez. Alors, questions-réponses angéliques, ça on va le prendre. Je sais pas si ça fait partie de la bronchite, le mal de ventre. Hein, le mal de ventre, c'est cadeau. C'est à force de mélanger le thym, le romarin, le miel, que sais-je. C'est waouh. Alors, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe. Au niveau de ton sentimental, on va aller regarder comment ça se passe chez ton autre. Allez, comment ça se passe chez ton autre? On va prendre celui-là déjà pour commencer. Comment ça se passe chez ton autre là, à l'heure actuelle? Alors, oui. On prend soin de soi. Et l'abondance. Bon, c'est pas mal. C'est quelqu'un qui en ce moment fait un petit peu le point. Et regarde, on te dit que c'est pas le bon moment. Alors, que c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Il faut lui laisser du temps. Sois assertive. Essaye de trouver des choses à faire pour toi, des projets qui restent en suspens. Cette personne a besoin d'un peu de temps. Un temps divin. Cette personne a besoin de travailler pour se refaire une santé financière. Cette personne a besoin d'améliorer sa santé. On te dit oui, mais pas tout de suite. Allez, on va regarder ce qui se passe sur cette personne-là qui t'attend, vous attendez. Vous attendez, en gros, c'est ça. Allez, c'est parti. Vous vous attendez. Vous vous attendez.
qu'est-ce qui se passe sur cette personne? Ah oui, quand même, on vous dit indulgence. Indulgence sur cette personne, c'est la fin du changement sur cette personne. Retour de la personne du passé, mais on vous dit attention, indulgence. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Il y a la célébration, le retour dans la célébration. Vous êtes content, vous êtes contente. Un 9 de couple, là, quand même, vous êtes content de retrouver cette personne. Mais on vous dit indulgence. Là, tout de suite, indulgence. Indulgence. Ah voilà, la bénédiction sur les 4 de bâton, là. Waouh. Par contre, il y a un gros bémol. Et on va essayer de savoir pourquoi ensemble. Pourquoi est-ce que, malgré cette sensation d'une reprise, le succès dans le retour, pourquoi on vous dit attention, indulgence? Une reine de bâton, une femme passionnée. Ah oui, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal. Ouais. Bon, il y a une grosse part d'une situation un peu compliquée. Vous revenez tous les deux d'une situation un peu compliquée, même si on est content de se revoir. Cette personne vous a fait du mal. Elle vous a chamboulé votre équilibre, elle vous a transformé votre vie si c'est pas formaté. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans le pouvoir et le contrôle là. C'est pas très drôle ça. Et puis bon bah quand on est dans le pouvoir et le contrôle, on est dans des situations où tout d'un coup, voilà, la personne va vouloir vérifier ce que vous êtes, les faits et gestes, machin. Ça peut être très compliqué, ça peut être vraiment de l'amour qui devient toxique quoi. Il y a eu une grosse période de pause. Ça n'a pas été tendre, cette histoire. Il y a eu une grosse période de pause où vous vous êtes senti, avec le 10 de coupe à l'envers, vous vous êtes senti trahi dans la promesse de cet amour. Dans la promesse de ce 10 de coupe que tout le monde se promet au départ d'une relation. Vous vous sentez trahi parce que ce n'est pas ce que vous expérimentez. Regardez, il y a un page de pentacle. Ce n'est pas ce que vous expérimentez. Il y a eu une séparation. C'est quelqu'un qui vous a fait subir. Il y a eu de la manipulation aussi. Et aussi, on a des tierces toxiques autour qui ont participé également à l'injustice quelque part que vous avez subie parce que cette personne ne vous fait pas justice. Vous êtes quelqu'un, avec le 3 de coupe, vous êtes quand même quelqu'un en qui on peut largement faire confiance. Ici, cette personne ne vous a pas fait confiance. Donc cette remise en cause de votre être, de ce que vous êtes au plus profond de vous-même, a largement fait baisser votre confiance en vous. Je dirais que ça vous a totalement chamboulé. J'ai quand même le monde à l'envers. Donc c'est pas rien. On dirait que cette personne vous a manipulé, vous a enlevé toute envie d'avancer dans la vie. Moi je ressens quelqu'un qui a même subi,
jusqu'à avoir de la manipulation, jusqu'à avoir des... Vous savez, plus envie de se lever le matin, d'avoir des insomnies, etc., d'avoir vraiment une situation compliquée là. Puis on a le sentiment que c'était même devenu irrespirable à un moment donné, quoi. Ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup d'amour. C'est ça qui est assez compliqué à gérer. C'est une relation où on vous a fait du mal, mais à côté de ça, il y avait tellement d'amour. On y croit, on se rattache à des souvenirs, à des mémoires. On veut pas. Si vous voulez, on peut, c'est comme si on ne pouvait pas passer l'éponge sur un amour aussi fort. C'est tellement fort que ça peut tourner à de la jalousie, en fait. C'est quelqu'un aussi qui supportait pas la jalousie, voilà ce qu'on peut voir assez souvent, assez dramatiquement aussi d'ailleurs, c'est voilà, la jalousie, vous parlez à quelqu'un, voilà, et cette personne est jalouse, elle en est jalouse. Ça, c'est possible. Vous pouvez aussi constater dans certains cas, peut-être pas tous les cas, qu'il y a peut-être eu des pensées obsessionnelles de la part de cette personne. C'est-à-dire de façon obsessionnelle, s'il y a eu séparation, je vais quand même aller vérifier qu'elle n'est pas en train de sortir avec quelqu'un d'autre, qu'elle n'est pas en train de faire son affaire avec quelqu'un d'autre. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Je ressens quelqu'un qui passe même sous votre fenêtre pour voir que s'il n'y a pas quelqu'un d'autre, quoi. Il y a eu quand même des étapes, des épisodes obsessionnels. Oui, vous êtes très certainement allé voir ailleurs pendant cette période de pause, et c'est bien à ça que ça sert. Pendant cette rupture même, pendant cette clarification. Est-ce qu'il se rend compte qu'il vous a fait du mal? Est-ce qu'il se rend compte qu'il vous a fait du mal? Du souci en tout cas. Ici, ça sonne la fin de la séparation. Il le sait qu'il vous a fait du mal. Il le sait. Des personnes autour n'ont pas aidé. Ça, il faut le dire, vous n'êtes vraiment pas bien entouré. Ces personnes autour de lui n'ont pas aidé à ce qu'il change ce comportement, à ce qu'il modère son comportement. Je pense qu'on a tous un peu plus ou moins vécu de la jalousie. On est tous, voilà, dans une relation, quand on aime quelqu'un, on a tous parfois des points de jalousie. Voilà, encore une fois, c'est une question de degré. Il faut faire attention à ça. Si même quelqu'un, pour certains qui vous a mis sur la paille, alors effectivement vous lui en voulez. Quand on voit le monde à l'envers, c'est qu'il vous a aussi quand même beaucoup, on a des dommages collatéraux qui sont assez importants. Vous êtes dans une période où vous voulez faire le point. Il sait qu'il vous a fait mal,
il en est conscient. Maintenant, vous voulez surtout la paix dans votre vie, et cette personne, au jour d'aujourd'hui, il me semble, n'est pas capable de vous apporter cette paix que vous chérissez plus fort que tout. On ressent que cette personne n'est pas capable de vous apporter la paix. Et la paix, c'est la paix sous toutes ses formes, matérielle, physique, morale. Et j'ai quand même la coupe à l'envers qui me pointe au nez. Vous avez trop subi d'injustice avec cette personne. On a le jugement et la justice à l'envers. C'est quelqu'un qui a eu des jugements hâtifs par rapport à vous, qui voilà, t'es parti, ben écoute, si c'est comme ça, je vais t'en faire voir toutes les couleurs. Je viens de voir le 41-41, les amis, hein, pour ceux qui veulent aller voir les numéros angéliques. Mais encore une fois, on ressent que c'est... Il y a une coupe. C'est pas qu'il n'y a pas de coupe, mais elle est à l'envers. Vous avez trop subi. Et aujourd'hui, vous voulez le calme. Le calme, l'équilibre, le bien-être. Pour vous, c'est plus important que tout et tout. Vous avez eu cette prise de conscience, je dirais, là récemment. Ça date pas de longtemps, cette prise de conscience. Que c'est plus tant être avec quelqu'un qui vous intéresse, mais c'est plutôt votre tranquillité. Et si ça veut dire être seul, et bien écoutez, pourquoi pas. On sent que pour vous aujourd'hui, c'est plus vraiment un problème. Donc cette personne vous a causé du tort, vous a fait du mal, elle le sait. Maintenant, est-ce qu'elle le reconnaît? Le reconnaître, ce serait de dire, bah, excuse-moi. Elle le sait au fond d'elle-même. On le voit dans ses cartes. Donc si ça peut vous rassurer, je vous le dis, cette personne le sait, elle sait qu'elle est allée trop loin avec vous. Et elle voit bien que c'est elle qui fait que vous ne voulez pas repartir, vous ne voulez pas là. Vous voulez pas d'un rêve. Ça, c'est pour vous, c'était un mirage. On vous a vendu du rêve. À l'envers. Ça devrait être à l'endroit. Le monde, dans tous les couples. Et là, ça va pas. Ça va plus. Je viens quand même de voir la bénédiction, donc tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Regardez. Tout n'est pas perdu. Mais alors, je ressens que ça va être compliqué pour cette personne de vous reconquérir. Parce que c'est ça, en fait. Cette personne va galérer. Et au niveau des sentiments, on va regarder ce qu'il ressent pour vous, parce que parfois on se perd avec ces histoires. On se dit où sont les sentiments dans tout ça. Et la guidance aujourd'hui, elle est incroyable. Où sont les sentiments dans tout ça, après tout? Il y a le masque, le timing divin, le magnétisme. Et ben voilà, un parcours de flamme jumelle. Oh là là, c'est pas vrai. Par contre, là, c'est un brin toxique hein, pour le flamme jumelle. Je pense qu'il y a du karmique aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui porte un masque avec vous. Il n'arrive pas à être franc. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de blessures lui-même en étant jeune, des blessures de vie, des accidents de vie. Aujourd'hui, il a du mal à faire confiance à une femme à 100%. Pour lui, toutes les femmes sont susceptibles, capables de trahison. C'est pour ça que quelque part, il a provoqué votre départ et que pour confirmer ces pensées négatives et maladives, j'ai envie de vous dire, il vous a tellement visualisé avec quelqu'un d'autre que quand vous avez rompu, vous êtes parti avec quelqu'un d'autre. Mais c'était légitime à ce moment-là. Il y a du monde autour de vous, hein, donc vous êtes vraiment dans une dynamique où vous souhaitez passer à autre chose.
on me parle encore de timing divin. Il y a des sentiments forts entre vous deux. On me parle d'une force magnétique, d'une force, d'une poussée gravitationnelle, c'est palpable. Vous êtes tous les deux dans une pièce, il n'y a plus personne, il n'y a que vous, c'est fou. On a 2 flammes jumelles là. On a 2 flammes jumelles et c'est une reconnaissance de flammes jumelles. Par contre, on a aussi un gros miroir karmique et il va falloir travailler la relation parce qu'il y a une grosse manifestation karmique non résolue du passé. Cette toxicité, cette possessivité, c'est quelqu'un de possessif, de jaloux et ça peut aller jusqu'à vous pourrir la vie, ça peut être jusqu'à l'obsession. Voilà. Et ça, c'est, y a un côté, oula, pour vous, c'est un peu répulsif là quand même. Beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'incertitudes. Et en plus de ça, sur vous les amis, hein, comme dans tous les parcours compliqués, on vous dit que si ça ne se passe pas comme ça devrait se passer avec cette flamme jumelle, puisque vous l'avez manifesté, il y a aussi la possibilité qu'une autre personne arrive assez rapidement. Donc j'ai envie de vous dire, l'univers vous tend aussi une grosse perche en vous disant, bah écoute, si tu n'arrives pas à nettoyer ce karma, si c'est trop compliqué et si ça fait trop mal, tu peux manifester une autre personne, on te donne le choix. On te donne le choix. Excusez-moi. Attends, je m'excuse, j'y peux rien. Ouais, il y a une connexion qui va vous guérir, ouais, ça arrive. Bon. Là, vous avez le choix, les amis. L'univers vous donne le choix. Vous laisse le choix, pourquoi ? Parce que vous êtes en peine. Une grosse peine, une grosse souffrance. Par l'union sacrée. Parfois, on n'arrive pas à trouver de solution avec sa flamme jumelle. Voilà. On vous vend peut-être du rêve, parfois. Mais il ne faut pas. Les relations de flammes jumelles sont très compliquées. Les parcours sont cocasses. Il faut vraiment être motivé. Hein, s'il y a bien des parcours, il faut être motivé. Ce sont ceux-là. L'univers pense à vous, répond à vos prières. Il y a des gens qui souffrent énormément dans les parcours FJ. Ici, vous manifestez une autre personne. C'est-à-dire que si jamais vous n'arrivez pas, pour une raison ou une autre, à passer outre cette personne obsessionnelle qui vous fait du mal, moi je pense que vous allez passer à autre chose. 50-05, hein, pour ceux qui veulent aller voir, chiffre angélique, j'arrête pas là depuis ce matin, j'ai vu 42-42, 42-24 et 50-05, voilà, c'est ça. Donc je vous disais les amis, temps divin, c'est vrai, certainement. Mais là on va vous donner le choix, on pense à vous, on se dit bon, ça passe pas non plus dans cette vie-là. Ça passe pas. Cette personne a besoin de faire un travail psychologique profond. Moi je pense en tant que psychopraticienne que les personnes qui deviennent abusives, hein, à force d'être
trop dans l'obsession, dans la jalousie, dans un côté caractériel, dans un côté un peu explosif comme ça, je suis désolée. On arrive à des relations qui sont abusives. Quand vous êtes avec quelqu'un qui vous laisse même plus sortir sans être libre, tranquille dans votre tête, etc., et que ça devient problématique, alors oui, c'est problématique, c'est un problème. Je pense aussi qu'il y a un côté peut-être un peu matérialiste, très, quand je dis matérialiste, très terre à terre. C'est quelqu'un qui est moins développé que vous spirituellement et qui prend pas le recul nécessaire. Voilà, quelqu'un qui est développé spirituellement, il va quand même se poser des questions par rapport à son bien-être, par rapport au bien-être de la bonne personne et par rapport au bien-être et bien fondé de la relation. Ici, c'est pas le cas. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Et ça peut être aussi un cri à l'aide, une personne qui n'arrive pas à dépasser toute cette hypersensibilité qui se transforme finalement en agressivité. Ce sont des blessures de rejet, d'abandon de l'enfance, avec tout le ressentiment que ça engendre dans une relation à l'âge adulte. Je suis vraiment déboussolée un peu quand je vois ce tirage, parce que je me dis qu'il y a quand même une abeille là qui vient me voir en ayant énormément souffert. Peut-être que la guidance personnalisée vous aidera à aller plus loin au cas par cas. C'est une guidance générale intemporelle que vous pouvez regarder quand vous voulez. On sent que cette personne, elle sait qu'elle vous fait du mal. Maintenant, est-ce qu'elle va revenir pour vous dire pardon? C'est aussi une question... c'est aussi une question, ça, qu'on peut se poser. Est-ce que cette personne, à un moment donné, va vous dire « Mais écoute, pardonne-moi ». Est-ce qu'on peut penser ça? Est-ce qu'on a une idée là-dessus? J'aurais souhaité mieux te traiter que ça. Est-ce que c'est une excuse pour autant? J'aimerais tellement reprendre mes mots, j'aimerais tellement enlever ces mots que je t'ai dit, parce qu'il y a eu des mots aussi, bien sûr. Je ressens même qu'il y a eu des menaces pour certains ou certaines. Et là, attendez, on nous parle de leçons spirituelles. C'est comme si là, il nous disait, je regrette la façon dont je t'ai traité. Il le regrette, mais il ne s'est pas excusé. Il regrette les mots qu'il vous a dit. Il aurait souhaité ravaler ces mots, comme on dit, tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler. Et il est reconnaissant pour la leçon spirituelle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Comme cette personne a déjà quand même fait un pas relativement immense. Donc, on n'est pas non plus dans le pardon. C'est pas quelqu'un qui va prendre son téléphone là tout de suite maintenant pour vous dire écoute, je regrette, j'aurais dû te traiter mieux que ça. Là, c'est pas ce que je ressens. Par contre, les amis, donc c'est pas quelqu'un qui va se pardonner, mais c'est quelqu'un qui commence à comprendre des choses. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je ne vais pas tarder à la poster, histoire de ne pas être en retard par rapport au calendrier de l'Avent, parce que sinon il y a des petits couacs. Mais vous savez, parfois sur YouTube on n'arrive pas à télécharger la vidéo dans la journée, donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui téléchargent en même temps. Voilà, mais cela dit, je fais le maximum comme d'habitude. Si vous souhaitez bénéficier de votre guidance à prix promo, contactez-moi sur email isalove@gmail.com.